Attends, pars pas. Regarde. Il y a un after après le générique. Thomas Pesquet. On est le 12 novembre. C'est bien ça, hein, c'est le 12 novembre. Petite conférence de presse. Et tu sors de l'Univ, de la NASA, de l'ESA, ils vous ont sorti un nouveau polo, un nouveau truc là, pour faire plus universitaire, plus jeune. Thomas, ça y est, c'est parti. Le bal du mensonge. C'est un peu capitaine de l'équipe de foot, donc on essaie de... Alors la question devait sûrement être, ah, ça fait quoi d'être commandant? Ah bah, c'est un peu comme être capitaine d'une équipe de foot. Hein. Ah, vous savez, une société, c'est un peu comme une montgolfière. Toujours les mêmes trucs, tu sais. de donner l'exemple par le boulot qu'on fout. Donner l'exemple par le boulot qu'on fout. Mais Pesquet, donner l'exemple. T'as donné l'exemple à tes collègues. Arrête tout, là. Arrête blablabla. Bois un verre d'eau. On va venir te poser des questions, nous, des vrais. On y est, etc., mais tout le monde est professionnel dans la station spatiale. C'est pas comme s'il fallait faire la police non plus. Alors, tout le monde est professionnel. Bah écoute, on va repasser les images, enfin les gens iront les revoir eux-mêmes, hein. Les images de tes collègues à Halloween, déguisés en habits de singe, en train de faire les foufous dans la station spatiale et de bousculer du matériel. On va repasser les images de tes collègues en habits de football américain, parce qu'il y avait la finale du Super Bowl. On va repasser... les images de toi en train de jouer du saxophone pendant que Oshide est au piano. Lettre à Élise façon japonais. Ping, 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 ping. Oh, putain. Ah, c'est très professionnel de nous parler de votre bouffe en permanence. Hein. Ah, Oshide, il a été très fort. Vous êtes professionnels, les mecs. Ah ouais, tellement professionnel que quand vous perdez un panneau thermique, référence à ta conférence au Bourget en 2017, là, quand vous perdez un panneau thermique dans l'espace, vous retournez vite dans la station, chercher un sac de rangement pour remplacer le panneau thermique et l'attacher de manière correcte. Quand il y a un trou dans la station spatiale, vous laissez ça pendant des semaines, vous finissez par avoir une idée lumineuse. Tiens les mecs, si on n'ouvrait pas un sachet de thé pour que les feuilles de thé nous montrent par où l'air sort. Et puis, une fois que vous avez trouvé le petit trou, vous le réparez avec du scotch. Oh, c'est très professionnel, Pesquet. Extrêmement professionnel. Tout aussi professionnel, en plein Covid, en pleine reprise, 5e vague, etc., de débarquer sur le tarmac pendant que tout le monde est masqué autour de toi, et toi, tu ne portes pas de masque. C'est très professionnel. Extrêmement professionnel de se piquer avec un vaccin expérimental juste avant de partir. Double dose. Oh, très professionnel. Des pros. C'est pas le CE2. Quoi ? En plus, c'est pas le CE2. Ah, c'est pas le CE2. C'est quoi ? Pourquoi toujours des références aux enfants ? La cour d'école. Tellement plus facile. Hein. Venez parler avec des adultes, hein, des vrais, bien conscients là. Ce que le commandant Pesquet a dû gérer d'inattendu à bord de l'ISS. Ah bah, ça nous intéresse. Le 12 novembre, Thomas Pesquet a donné une conférence de presse au Centre européen des astronautes de Cologne, en Allemagne. Avec 2 gogoles de chaque côté, hein, pour bien surveiller ce que tu dis. Ça va ? Les premiers doigts dans le cul, ça n'a pas fait trop mal ? Il y a eu des prélèvements de sel, déjà ? Hein, t'as dû faire caca dans des sacs plastiques, Pesquet ? Petite question, toi qui es astronaute. Ce genre de photographie avec une telle courbure, c'est pris à quelle altitude ? À peu près. 1000 km ? 400 km ? 10 000 km ? Éclaire-nous de ta science, monsieur le professionnel. Attendez, pause. Je dois procéder à un rechargement de batterie. Attendez. Ne bougez pas, monsieur Pesquet, ne bougez pas. Ok, Roger, opérationnel. Bon, si c'est bon. Voilà. Alors. Attends. Donc le 12 novembre a donné une conférence. Oh, l'espace. Une musique d'espace. Rêver d'espace. Il est revenu sur sa mission de 6 mois, passer à bord de l'ISS et à partager ces 2 choses inattendues qu'il a gérées. Je tiens à saluer le HuffPost, vous n'avez pas fait de faute de grammaire ni d'orthographe. Non, mais pour des journalistes, il faut le noter, hein. Ça devient rare hein, de nos jours. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as dû gérer d'inattendu ? Raconte-nous.
Père Loutruche, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous une histoire. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi en détail, on a un équipage Alors, nous on a suivi en détail, hein. Alors vas-y, raconte-nous. russe qui était composé d'un cosmonaute professionnel et d'une actrice et un réalisateur. Ils sont restés 10 jours à bord de la station pour tourner des scènes d'un film qui se passera dans l'espace. Et donc ça, pour nous, c'était un... Alors, ouais, bah ça, alors déjà, pour nous, hein, parce que toi, ta gueule, on s'en fout. Pour nous, déjà, ça, c'est quelque chose d'incongru. Hein. Et puis, ils sont revenus comment? Ils sont revenus aussi dans une zone secrète au large de la Floride, largués dans la flotte. Ah non, apparemment, eux, ils sont revenus en Uber, tranquille. Ils ont aussi traversé la couche atmosphérique avec 1600 degrés autour d'eux et des belles vitres plus grandes pour pouvoir profiter mieux du spectacle. de nouveau un peu inattendu dans tout le monde où tout le monde est très entré. Putain, je vois que l'espace, ça passionne beaucoup de monde. Hein. Incroyable, que des chaises vides. Bon, on a préparé un dossier de presse pour chaque intervenant qui sera positionné sur votre chaise. Bon, bah, lui, il est pas venu, elle est pas venue, elle non plus. Garde ton dossier, rien à foutre de Thomas Pesquet. Toi, pareil, lui, il est au fond de la classe, il s'emmerde. Bon, eux, on leur a dit de poser une caméra là, ils la posent, tu vois, mais rien à foutre de Pesquet. 1, 2, 3, 4... Un geek qui doit sûrement avoir une chaîne YouTube d'astrologie, astronomie, je sais pas quoi, et puis voilà, c'est tout. Hein. Oh la vache, quelle conférence. Hein. Ça passionne le monde entier, l'espace. Hein. Ah ouais, c'est tellement utile. Vous amenez tellement de choses à l'humanité. Regardez, l'humanité entière vous attend. Tellement tout ce que vous faites, c'est pour nous. Tellement tout ce que vous faites dans l'espace, c'est utile à l'humanité entière. Putain, regarde ça. Lui, il est carrément parti chier un coup, tu sais. Il a vu ta gueule, il s'est dit « Ah tiens, ça me rappelle un truc. J'ai super envie de chier depuis que je suis parti de chez moi ce matin. Bah si j'en profitais pendant que Thomas Pesquet raconte ses cracks. » Il est parti, tic 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 tic. Il a monté les escaliers, tu sais, il a été voir le mec en haut. « Excusez-moi, les WC, c'est vers où C'est par là, monsieur. »« Ah d'accord, merci. Faut un pass sanitaire pour y aller ?»« Non, non, pas encore, tu peux y aller. »« Ah cool, merci. » Puis là, pendant que toi, t'es en train de causer de ton délire là d'acteurs et d'actrices et de réalisateurs là qui sont venus dans la station spatiale, soi-disant tourner des images d'un film, bah lui, pendant ce temps-là, il est en train de faire ce que toi tu fais quand t'es au-dessus d'un petit sac plastique de même pas 30 cm3. Il pose sa pêche. Qu'est-ce qui est... On met 10 ans d'entraînement avant d'aller dans la station spatiale, dans l'espace. Et donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau, un peu inattendu dans l'espace. Alors attends, il y en a qui ont du mal à suivre. Hein. On sait qu'il y a des NASA Boys qui suivent la chaîne, alors on est obligé de refaire des retours en arrière. Hein. Donc il parle de l'actrice et du réalisateur russe qui sont venus comme ça faire caca dans des sacs plastiques pendant 10 jours dans l'espace, se laver à la lingette. La comédie, quoi, la comédie. Ils sont rentrés comment sur Terre, ces gens-là? Une actrice et un réalisateur. Ils sont restés 10 jours à bord de la station pour tourner des scènes d'un film qui se passera dans l'espace. Alors, un film, précise le film, parce que tu sais, à un moment donné, il y a une scène où Mafalda, elle travaille avec Éric Judor. Écoute, il donne. C'était quel genre de scène? Thomas Pesquet. Donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau, un peu inattendu dans tout le monde où tout le monde est très entraîné. Un peu nouveau, un peu inattendu. Comment ça, inattendu? Vous étiez pas prévenus? Les mecs, ils vous ont appelé la semaine d'avant, et puis ils ont dit, ah, au fait, les connards d'astronautes, là, nous, on va rappliquer dans votre truc sans aucun entraînement, parce qu'on a décidé. On s'est dit, tiens, les effets spéciaux, ça coûte trop cher, vaut mieux qu'on prenne des risques et qu'on monte à 400 km d'altitude dans votre boîte de conserve pour s'embêter à faire caca dans des sacs plastiques, etc. Au fait, la semaine prochaine, vous aurez une actrice russe et un réalisateur qui vont venir tourner les scènes d'un film. Ah, c'était inattendu. Putain, mais je sais pas, à la NASA, tout n'est pas cadré, protocolé, programmé, etc. Oh, franchement, mais Thomas Pesquet, tais-toi, arrête, t'es en train de ruiner l'affaire, là. Franchement, moi, je serais le patron de l'ESA ou de la NASA, Thomas Pesquet, je lui fais avoir un accident de voiture où il se suicide, parce qu'il devient dangereux pour l'entreprise de la fraude spatiale. Vraiment, je vous le dis, les mecs. Et 10 ans d'entraînement avant d'aller dans la station spatiale, dans l'espace. Et donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau, un peu inattendu dans tout le monde où tout le monde est très entraîné. On met 10 ans d'entraînement avant d'aller dans la station spatiale. Les gens sont extrêmement motivés, etc. Eux, ils ont eu même pas une petite année d'entraînement. Puis c'est pas des professionnels, en fait. Donc... Ah bah, ils ont eu une petite année d'entraînement. Bah alors donc, c'était pas du tout inattendu. Putain, mais au sérieux. Oh, monsieur le quarterback, là. Le quarterback commandant. Tu sors de Harvard ou quoi, toi? Neuneu. On ne savait pas tellement à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait gêner? Même pas une petite année d'entraînement. Puis c'est pas des professionnels. Oh.
Oui. En fait, donc on savait pas tellement à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait gêner notre travail? Évidemment, c'était pas l'idée. Est-ce que il allait falloir aménager un peu des susceptibilités ou des objectifs divergents, on va dire. Au final, Genre, ce genre de question-là, cruciale. Est-ce que, je sais pas moi, Lunchenka, là, elle va supporter 10 jours dans l'espace en apesanteur? Comment elle va le vivre de faire caca dans des sacs plastiques? C'est pas des questions que vous vous êtes posées avant, peut-être? Putain, mais Pesquet, arrête tout. Arrête tout, c'est mort. Putain, le mec là, plus il... Non mais je parle au directeur de l'ESA, du CNES et de la NASA. On sait que vous écoutez là. Franchement, ce mec là, putain, faites-le taire. Hein. Il va vous ruiner tout le truc. Hein. Vous allez mettre quoi à la place comme astronaute français? Un jeune premier sorti d'une école militaire, d'une loge franc-maçonne? Putain, mais sérieux. Qui sera froid, en mode tel qu'un astronaute devrait l'être, efficace, tac tac, machin. Putain, on va s'amuser avec vous. Hein. Continuez à l'ESA, au CNES et à la NASA. Continuez à prendre les Français pour des cons. Hein. Allez-y, vous allez vous ratatiner les dents par terre. Hein. Il va falloir aménager un peu des susceptibilités ou des objectifs divergents, on va dire. Au final, ça s'est très bien passé parce que ça avait été pas mal encadré au sol. Et puis, on a été très très clair en arrivant. On a toujours un briefing pour les nouveaux arrivants qui était de ma responsabilité. Et on a essayé de se mettre d'accord gentiment, mais assez fermement sur... Ouais, attention, hein. Un jour, ma petite sœur a voulu prendre mon disque de Def Leppard. J'ai dit non, sûrement pas. Il a été très ferme. On peut la voir, la séquence où tu as recadré le réalisateur et l'actrice, là? Pourquoi on peut pas le voir, ça? Hein, où vous leur expliquez, bon, les gars, le caca, c'est ici, dans des sacs plastiques. Hein, n'oubliez pas de tirer la chasse après, hein, parce que, attention. Non mais Pesquet, mais arrête, c'est cousu de fil blanc, toute ton histoire, là. Les règles et ce qu'on pouvait faire et pas faire. Et puis, il se trouve qu'ils ont été très très bien et que ça est très pro et que ça s'est extrêmement bien passé. L'autre exemple et le revers de la médaille, enfin pas le revers de la médaille, mais l'autre aspect du rôle de commandant de bord, c'est justement dans les situations d'urgence. Alors là, c'est un peu un style de leadership. Un peu. Oui, bois un verre d'eau. Un peu. Alors, l'autre truc... T'es en dépression, qu'est-ce qui t'arrive? T'as regardé du Chrysalide Post en rentrant? Mais putain, mais arrête de faire ça, tu vas te tuer, pauvre ami. Va. Un peu plus autoritaire parce que c'est comme dans un avion ou sur un navire. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait la décision. Parce qu'évidemment, il faut... Oh là là, mais Pesquet, mais tu ruines l'affaire. Faut qu'il y ait un seul mec qui prenne la décision. Ah bon? Mais c'est pas la base de contrôle? C'est pas toute une équipe derrière qui prend les bonnes décisions, qui vous aide, qui vous secourt, qui vous seconde, qui vous... Tout ça. Faut qu'il y ait une seule personne qui prenne la décision. Donc toute la NASA, toute l'ESA, tout le CNES, à un moment donné, ils ont eu une problématique et ils ont dit c'est Pesquet le commandant, c'est lui qui doit nous guider, c'est lui la lumière. Quarterback Pesquet, qu'est-ce qu'on doit faire, quarterback? Capitaine de l'équipe de foot. Réagir vite, l'appareil est en danger, la mission est en danger, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Et là, clairement, c'est le commandant de bord qui dit on va faire ça, ou plutôt que ça. Alors, à quel moment la station a été en danger? À quel moment? Quand vous avez oublié de mettre un blindage, notamment sur les panneaux solaires, quand vous laissez les obturateurs ouverts dans la cupola et qu'il y a le soleil qui rentre là, pleine gueule dedans, quand vous avez fait un trou dans la station et que vous l'avez réparé avec du scotch? À quel moment elle est en danger, votre station, là? Vos studios télé? Mais Pesquet, mais arrête tout, là. Et ça, on a eu presque la chance, j'ai envie de dire, que ça nous arrive, parce que c'est aussi une expérience qui est enrichissante. On a perdu le... Ah, ça y est, alors je sais ce que tu vas nous raconter. Vous avez perdu le contrôle et la station a fait des loopings. un peu des loopings. Ah putain. Eh, vous l'avez pas l'appareil photo là dans la station? Faudrait peut-être l'acheter, non? Pour compléter votre collection. On a eu presque la... Parce qu'évidemment, il faut réagir vite. L'appareil est en danger, la mission est en danger, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Et là, clairement, c'est le commandant de bord qui dit on va faire ça, ou plutôt que ça. Et ça... Après, j'arrête de couper. Et franchement, il a envie de pleurer quand il parle, le Pesquet, là. Et ça, c'est un mec qui est là pour répondre aux situations d'urgence, etc. Mais regardez-le, il est en conférence de presse, il a envie de se suicider, le pauvre. Là, on a eu
presque la chance, j'ai envie de dire, que ça nous arrive, parce que c'est aussi une expérience qui est enrichissante. On a perdu le contrôle d'orientation de la station. Il a fallu répondre de manière rapide ce à quoi on s'entraîne, mais évidemment le faire en vrai avec la station qui tourne dans le ciel, c'est... La station a tourné dans le ciel. Mais c'est-à-dire, c'était les propulseurs des Soyouz qui ont pété un plomb et puis tout d'un coup, ils vous ont mis dans l'autre sens. Ou alors, il y aurait dans le vide absolu qui vous entoure des résidus atmosphériques qui dévieraient votre trajectoire. Et la station a fait des loopings, elle a tourné en rond comme ça, etc. Les NASA Boys avec vos télescopes qui suivaient la station ISS tous les jours, qui la prenaient en photo tout le temps, tous les jours, etc. Vous avez pu le remarquer dans vos télescopes depuis la Terre, cette manœuvre-là ? Bien sûr que non, car elle n'existe que dans la tête et le scénario de ces menteurs de vos idoles, là. Pas la même limonade, on va dire. Mais encore une fois, ça s'est bien passé, parce qu'on est encadré, on a des procédures, on n'a pas perdu la communication avec le centre de contrôle au sol. On n'a pas perdu la communication. Mais est-ce qu'il y a... parce que vous la perdez, la communication ? Vous n'êtes pas en communication en temps réel ? Il n'y a pas toujours un satellite relais, un truc, machin ? Parce que normalement, vous devez être en contact permanent avec le sol. Imagine, vous dormez tous la nuit dans vos couchettes, là, à l'envers, à l'endroit, de côté, à 90%, à 90 degrés, etc. Tout d'un coup, il y a un feu, le fameux feu qui se déclenche dans la station spatiale pendant que vous pioncez tous. Le centre de contrôle, il peut pas communiquer avec vous ? Mais arrête, mais Pesquet, mais sérieux, on est en 2021, connard. Arrête de prendre les gens pour des neuneux des années 80 qui comprennent plus rien, qui regardent la télé, le cinéma, Spielberg, Hollywood, et puis qui voient tout ça comme si c'était un film. Il y a du discernement, hein, ça a grandi en France, hein, ça a évolué. Hein. Le mec, quoi. Dans le ciel, c'est pas la même limonade, on va dire. Mais encore une fois, ça s'est bien passé, parce qu'on est encadré, on a des procédures, on n'a pas perdu la communication avec le centre de contrôle au sol. Mazel tov. Ce qui est quand même idéal dans ces cas-là, parce qu'on peut faire les choses en concertation avec eux. En concertation, ou alors c'est une seule personne qui prend la décision. Mais Pesquet, qu'est-ce que tu racontes ? T'es devenu gaga, t'as chopé Alzheimer dans l'espace ou quoi, là ? Reprends-toi, merde. Le mec, quoi. Ça va ? On n'est pas trop dur avec toi. Tu nous dis, hein, sinon. Hein. Tu nous appelles, tu nous dis, les mecs, doucement quand même. Hein. Prends contact. Hein. Nous, on veut juste te poser une liste de 10, 20 questions et noter tes réponses sur une feuille. C'est tout, hein. On veut pas te faire de mal, hein. Par contre, tes patrons, eux, si jamais tu chies dans la colle, eux, ils vont te faire du mal. Sache-le bien. Donc, tu ferais mieux, lors de ta prochaine conférence publique comme ça, venir tout balancer. Tu seras en public. Du coup, là, ils pourront rien faire. Balance tout, Pesquet. Même idéal dans ces cas-là, parce qu'on peut faire les choses en concertation avec eux. Et puis au final, on a réparti les rôles. C'était un peu mon boulot de répartir les rôles, que c'était un peu ton boulot de répartir les rôles, commandant, quarterback. Mais arrête tout. Même dans une équipe de foot, t'as beau être capitaine, c'est l'entraîneur, c'est le président qui dit toi tu seras ailier, toi tu seras au centre, toi tu seras arrière, toi tu seras gardien. Donc arrête, mais n'importe quoi, Pesquet, mais sérieux, mais stop là. Le mec, quoi. Sans bonne intelligence. Et puis on a récupéré, on a réparti les rôles. C'était un peu mon boulot de répartir les rôles, que tout se fasse en bonne intelligence. Et puis on a récupéré les rôles. Qu'est-ce qui t'arrive, putain ? T'as chopé le virus l'autruche ? T'es en mode chouni ananas ? Qu'est-ce qui t'arrive, Pesquet ? Putain, mais franchement. Regardez-le, il baisse le regard, il ose pas regarder, il a des fiches, il ose pas dire. Le mec, quoi. T'es quarterback, t'es capitaine de l'équipe, t'es commandant, ou t'étais là pour épouster les étagères là-bas, là. Ah oui, en plus il y avait des panneaux ne pas toucher. Alors, Thomas Pesquet, en plus, on mettait des feuilles exprès pour lui. À l'attention de Thomas Pesquet, ce connard qui fait encore des visites dans la station ISS. Ne pas toucher. Alors là, je vais essayer de pas toucher, parce qu'il y a écrit ne pas toucher. Je sais pas, sûrement des collègues à moi qui font une expérience, mais je ne sais pas du tout quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est concerté. On est encadré, on a des procédures, on n'a pas perdu la communication avec le centre de contrôle au sol, ce qui est quand même idéal dans ces cas-là, parce qu'on peut faire les choses parce que sinon ce serait pas une situation d'avenir, hein, Thomas Pesquet, comme si une boîte de conserve vous revenait en pleine gueule, hein. Référence à la vidéo Les dangers de l'ISS avec Thomas Pesquet, 2016. Concertation avec eux. Et puis au final, on a réparti les rôles. C'était un peu mon boulot de répartir les rôles, que tout se fasse en bonne intelligence. Ouais. Et puis on a récupéré l'orientation. Attends, pardon.
Plutôt que de dire en bonne intelligence, tu ferais mieux de dire le mot qui fait bander tous les nasaboys. On a travaillé de manière nominale. Hein, tu te rappelles Jean-Loup Clairvoy dans son commentaire quand tu es arrivé dans la station en 2016? Oui, c'est une arrivée de Thomas Pesquet nominale dans la station. C'est un accostage nominal. Tout se passe de manière nominale dans la station. Tout se passe en bonne intelligence. Ouais. Et puis on a récupéré l'orientation assez rapidement. Bon, bah, tout va bien. Hein. Oh putain, quel explorateur ce mec. T'imagines le mec qui aurait découvert, je sais pas moi, l'Afrique du Sud ou l'Asie ou Marco Polo, etc. Là, qu'est-ce qui vous est passé, qu'est-ce qui s'est arrivé pendant votre voyage, etc. Ah bah à un moment donné, le mec qui était au gouvernail, ça a dévié un peu vers la gauche, mais au bout de 2 minutes, on a récupéré le gouvernail et puis on a repris le cap. Voilà. Ah ouais, quelle aventure, dis donc, quelle aventure! Oh putain, Père Castor, raconte-nous des histoires. Alors, le gyroscope dans un cockpit d'avion. T'as été pilote, toi, Thomas Pesquet. Le gyroscope, ça fonctionne de manière électronique ou mécanique? Mécanique, on est bien d'accord, hein, puisque même dans la station spatiale, vous faites ce qu'on appelle, enfin ce que tu appelles de l'avionique. De l'avionique dans la station. Il se serait passé quoi si votre parachute de secours là ne s'était pas ouvert? Donc, le gyroscope dans un cockpit. Pesquet, tu as été pilote d'avion. Pourquoi sur un trajet Paris-New York, qui survole une belle partie de la courbure terrestre hein, quand même, pourquoi est-ce que pendant tout le trajet, le pilote vole avec le nez de l'appareil légèrement relevé pendant tout le trajet? Et, conséquence de ça, le gyroscope de votre appareil reste plat, calé sur l'horizon. Oh, les mystères de la science, comme le vieillissement réversible. Ils ont pris 10 ans. Ah bon, vous l'avez mesuré comment ça? Et quand ils reviennent, c'est tout de suite vieillissement réversible. Ils récupèrent tous les 10 ans qu'ils ont perdus. Ah bon? Et vous l'avez mesuré comment ça? Mais vous ne savez pas l'expliquer. Même chez Espace et Exploration Magazine, dont la rédactrice en chef est Marie-Ange Sanguy. Oh, putain, elle est sans Guy, mais elle est aussi sans cerveau, la pauvre femme. Ah là là, Pesquet. Ah tiens, une nouvelle vidéo chez Pierre Blanchette. Ah bah ça tombe bien, on parlait de toi, Thomas. On parlait de toi. Alors, les 4 astronautes qui succèdent à l'équipe de Thomas Pesquet sont arrivés dans l'ISS. Oh là là, notre quarterback. Poussez, madame, poussez, on voit la tête, poussez. Regardez ça, ils rangent même des trucs dans le sas. Allez, poussez, madame. Kayleigh Barron? T'es pas en surpoids pour être astronaute, toi? Comment ça s'est passé, les entraînements, quand vous étiez en spéléologie, là, que vous passiez dans les petites grottes, etc. Là. Allez, admettons. Oh, je suis tellement heureux de vous voir. T'as vu? Ils ont des téléphones portables dans la station. Ah bah oui, c'est beaucoup plus pratique pour filmer. Hein? Pourquoi ils ont des gros appareils photo? Puisqu'ils ont des iPhones. Mais l'iPhone, tu le vois que quand ils filment l'arrivée. Ah, il me faut un souvenir de mon nouveau copain qui est arrivé dans la station. Ils ont des téléphones, regarde ça. Vous vous en servez juste pour photographier et filmer de vos téléphones ou vous pouvez appeler depuis l'espace? Hein, c'est bien beau de coller des petits cœurs sur la sortie, là. Oh là là, les neuneux du spatial. Next up is European Space Agency astronaut Matthias Maurer. Ah, Mathias Maurer. Il est où, Mathias? Mathias. Thomas Pesquet, il a un peu dormi dans ta couchette, là, la nouvelle qui a été installée, mais il te l'a pas trop sali, hein. Toi, t'es astronaute, ma grosse. Eh bah, tu m'en diras, attends. Next up is European Space Agency astronaut Matthias Maurer. Putain, j'ai envie de chialer, la musique et tout. Oh, regarde. Lui, il a été ramené en arrière. Regarde le mouvement du Mathias Maurer, là. Regarde, il est suspendu en l'air, tu sais, les 4 fers en l'air, donc là, il gère plus rien, et à un moment donné, hop, il est ramené un peu vers l'arrière. Les câbles, le harnais des câbles, cherche pas. Regarde. Il va vouloir dire bonjour. L'allemand, là, il va vouloir dire bonjour, et hop, t'as vu ça? C'est mortadelle. Hop là. Qu'est-ce qui se passe, Mathias?
Alors, le vieux, là, qui les accueille, là, ça fait combien de temps qu'il est dans la station? Parce qu'il était là avec toi déjà, Thomas, et il est encore là. Oh là là. Il va vraiment être tout flagada gada, lui. Alors, vous les avez retrouvés, les petits outils qui vont dans la caisse à outils, là? Non, toujours pas. Ah, merde. Putain, vous les avez paumés où? Toujours pas rangés. C'est toujours le même décor. Toujours le même bout de scotch dégueulasse. And now we have NASA astronaut Tom Marshburn. Tom Marshburn. Oh putain, ça fait bien un astronaute américain, ça. Lui, ça va être un cador. And NASA astronaut Rajachari. Rajashari? C'est quoi, un Pakistanais, un Indien? Il a ramené quoi comme spécialité culinaire? Méfiez-vous, hein. Voilà. Ah, on est bien, les copains. Ah, on est bien. Bienvenue, tous les copains de l'espace. Ça va? T'es sataniste aussi, toi? Eh ben, viens, on se fait un bisou. Allez, hein? Allez, viens, donne ta main. Mets ta main ici sur... Non, tu veux pas? Bon, bah, tant pis. Regardez. Ah, bonjour. Ah oui, il y a des gens qui nous regardent à la télé. Salut, les mecs. Salut. Oh, putain. Eh, Thomas, une belle équipe de champions, hein, tes collègues, hein? Eh ben, dis donc, hein. La Dream Team. Et lui, c'est la bibliothécaire de la station. Ça fait combien de temps qu'il est là, le vieux, là? Énorme. Énorme. Bon, bah écoutez, allez-y, hein, bouffez-en, hein, du spatial. Hein, c'est bon pour la santé, il paraît. Et l'autre, il s'est déplacé en jet privé, ce vieux con pédophile, là, pour faire une sieste à la COP26. Oh, ils vont sauver le climat. Ah ouais, regarde. Ah, il est motivé, le mec. Hein. Ah, il veut sauver ton climat. Hein. Il est là pour ça. Hein. Eh, faut dormir la nuit, hein, plutôt que de faire des rituels satanistes. Biden. Les amis, Thomas Pesquet tient sa première conférence de presse après 6 mois dans l'espace. On a 21 minutes de Pesquet en conférence de presse. Oh, à bientôt, à bientôt. Toute gloire au tout miséricordieux. Des cadeaux chaque jour. C'est Noël tous les jours.